Bonjour chers tous, je suis Anne-Marie Devorazek Bendom, résonance avec l'actualité. Rebonjour à chacun et à chacune. Je fais cette publication pour intervenir dans le débat qui concerne les festivités du 7 août 2024 et le sujet qui est sur toutes les lèvres concernant Madame Catherine Moret que Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a rendu un hommage le 17 août en la décorant. Voilà. En tant que citoyenne gabonaise, en tant qu'une personne qui a une voix qui porte, je ne peux que saluer tout simplement cette dame, Madame Catherine Moret, pour avoir reçu la grâce du Très-Haut, de l'Éternel, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui lui ont fait grâce de vivre aussi longtemps. C'est une grâce divine. C'est une grâce de notre Dieu. Et quand on sait que dans notre pays, l'espérance de vie, les dernières statistiques qui concernent le Gabon, la longévité aujourd'hui est basée à l'âge de 65 ans, un peu plus. Mais on ne peut que saluer cette grâce reçue par cette dame. Et nous saluons l'acte posé par le président de la transition de lui avoir rendu hommage pour cela, parce que dans tout le Gabon entier, je ne crois pas qu'on arrive même à compter 10 centenaires. Le Gabon n'est pas le Japon où la longévité des personnes existe. Donc c'est vraiment un fait exceptionnel. Mais par contre, ce que moi, en tant qu'individu, je ne salue pas parce que je suis l'actualité gabonaise, c'est le côté politique du président du CTRI, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Car il faut être clair, personne n'a été dupe de toute l'opération de communication autour de cette dame qui on a présenté à l'Assemblée de la Nation comme étant officiellement la veuve de Monsieur de Feu, premier président du Gabon, Monsieur Léon Mba. Je crois sans faire injure à qui que ce soit que chacun de nous a vu depuis l'entrée de Monsieur Oligui Nguema au premier plan au Gabon, comment il a pris soin d'être dans l'imitation de Monsieur Omar Bongo Ondimba. Ça se voit même dans les différentes actions qu'il pose et surtout ça se voit dans tout ce qui autour de lui, de près ou de loin, aujourd'hui gère le Gabon. Monsieur le président de la transition, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je crois que Monsieur Léon Mba a laissé de la descendance. Je crois que Monsieur Léon Mba avait choisi lui-même d'avoir ses jardins secrets, ses jardins personnels. Chaque chef d'État, depuis Léon Mba, a toujours choisi qui était sa femme officielle. Ce qui n'empêchait pas à tous ceux qui, comme Léon Mba et après Léon Mba, ont tous eu des maîtresses, des femmes avec qui ils avaient presque une vie maritale et avoir des enfants avec elles, mais aucune d'elles n'a eu le rôle de première dame. Il n'y a eu qu'une première dame. Sous le président Léon Mba, il y a eu une première dame. Elle se nommait Madame Pauline Mba et elle est décédée elle aussi. Quant aux autres épouses de Monsieur Léon Mba, elles n'ont pas fait plus de bruit que ça. Beaucoup d'elles aussi ont rejoint l'éternité. Monsieur le président de la transition, si Monsieur Léon Mba lui-même avait décidé d'avoir un jardin secret, au nom de quoi vous décidez
que sa vie privée doit devenir sa vie publique. Et que c'est vous qui rendez public ce que lui-même avait décidé de garder dans le cadre privé. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne ce droit-là. Et deuxièmement, ce que vous voulez faire, ce que vous essayez de faire, et comme vous le faites depuis que vous êtes au pouvoir, c'est de vous inscrire dans le pas de vos prédécesseurs, surtout Monsieur Feu Président Omar Bongo. Et aujourd'hui, vous essayez de vous accaparer de l'héritage politique que représente Monsieur Léomba, Monsieur Gabon pour tous, pour en faire votre histoire. Et c'est sur ce plan politique que ceux qui vous lancent des louanges pour avoir fait ça veulent faire semblant d'ignorer. Votre action n'était pas d'honorer d'abord Madame Catherine en tant qu'épouse de Léomba. C'était tout simplement à travers elle, vous accaparez de l'héritage politique de Feu Léomba, comme vous êtes accaparé de l'héritage politique de Feu Omar Bongo. Et comme ça, quand on dit Gabon, il n'y a plus rien. Le Gabon égale Monsieur Brice Clotaire Oligui. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, pendant des années, Monsieur Casimiro Yemba, 10-15 ans, si ce n'est plus, a vécu avec Madame Paulette Missambo, la dame que vous avez nommée présidente du Sénat de la transition. À la mort de Monsieur Oyemba, on n'a pas parlé de Madame Paulette Missambo, mais on a parlé uniquement de son épouse, Madame Françoise, même si ils vivaient séparés depuis des années. J'irai plus loin, Monsieur le Président de la Transition. Vous-même, vous êtes venu à Paris le 26 juillet dernier pour les Jeux Olympiques et vous étiez avec votre seconde épouse, Madame Anouchka. Tout comme le président du Sénégal est arrivé en France pour le même événement avec sa seconde épouse. Sauf que, contrairement à vous, le président du Sénégal est allé à l'Élysée avec sa seconde épouse. Elle lui a donc rendu tous les honneurs dus à son rang. Mais vous n'avez pas amené Madame Avom Anouchka Oligui Nguema à l'Élysée. Pourquoi vous lui avez pas rendu cet hommage-là? Donc, pour vous, il est plus soucieux pour vous de rendre hommage à Léomba que de rendre hommage, que d'amener votre épouse officielle, votre deuxième épouse officielle à l'Élysée. Là, vous faites de la politique. Comme beaucoup de gens, vous croyez que les Gabonais avalent tout. Donc, vous leur donnez, vous êtes dans l'émotion, il faut que les Gabonais avalent ça pour qu'ils fassent de vous leur alpha et leur oméga. Non, Monsieur le Président de la Transition. Monsieur Léomba est parti de ce monde en laissant sa vie privée telle que vous n'aviez pas le droit de vouloir réécrire son histoire à la place de sa propre descendance. Certes, si les enfants de Madame Moret sont d'accord avec vous, je ne crois pas que le reste de la famille Léomba soit totalement d'accord avec l'acte que vous avez posé. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsque vous avez fait votre coup d'État, vous avez dit que vous êtes venu pour redresser les institutions et surtout rendre la dignité aux Gabonais. Alors, pour rendre la dignité aux Gabonais, rendez public tout simplement le fameux projet de constitution pour lequel vous allez nous demander d'aller bientôt en référendum. Deuxièmement, pour rendre la dignité aux Gabonais, Monsieur le Président, commencez par mettre tous ceux qui ont détruit ce pays sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, mettez-les. Faites en sorte que ces gens-là répondent de leurs actes. C'est ça aussi, rendre la dignité aux Gabonais. Et dernière chose, pour rendre la dignité aux Gabonais, vous avez dit, vous ferez en sorte qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel et que pour cela, vous mettrez de l'ordre, mais vous ne serez pas candidat. Alors, respectez cette parole-là. Ne devenez pas tout simplement candidat à la prochaine élection présidentielle. Voilà, Monsieur le Président. On n'est pas des benets. Respectez-nous parce que nous, on vous respecte. Je suis Anne-Marie de Varazek Bendom. Je vous remercie.